לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה. Shabbat dernier, un de mes amis qui fréquente régulièrement notre synagogue m'avertit avec peine que c'était son dernier Shabbat à la synagogue. Je suis désolé, monsieur le rabbin, mais on m'a proposé un poste où je serais obligé de travailler Shabbat. J'ai été très surpris. Nous nous tenions à bonne distance l'un de l'autre et nous portions tous deux les masques à cause de la distanciation sanitaire. Mais, malgré le fait que nous ne pouvions pas distinguer nos visages entièrement, nos regards exprimaient la peine et la déception. Pour moi, il était un fidèle exemplaire, c'est-à-dire que ce n'était un de ces rares personnages qui ne s'endormait pas pendant mon discours. J'avais fait sa connaissance plus approfondie quelques jours auparavant et nous avions sympathisé. Qu'étais-je supposé lui répondre? Que j'aurais été heureux de le revoir chaque fois qu'il pourrait se libérer pour venir à la synagogue, qu'il pouvait accomplir bien d'autres mitzvot pour faire venir Mashiach. Le coronavirus a impacté financièrement tant de gens de façon négative. La parnassa devient de plus en plus difficile pour tous et là, on lui offrait un salaire attractif. Avais-je le droit d'interférer dans la vie d'un homme et de sa famille qui était durement affectés par la crise sanitaire? Ceux qui me connaissaient savaient que je hais les conflits et que j'ai tendance à me plier en quatre pour faire plaisir à tout le monde et ne pas me créer d'ennemis. Mais là, il ne s'agissait pas d'un quelconque débat sur Facebook. Il s'agissait de la sainteté du Shabbat. Et j'ai pensé, qu'est-ce que le rabbi aurait pu, dans un cas pareil, poser comme question? Et cette pensée fulgurante ne quittait pas mon esprit. Ses yeux cherchaient les miens. Je pris une profonde inspiration. Mon ami, mon cher ami, il est impossible que le Créateur du ciel et de la terre présente à son enfant un défi qui ne peut pas être relevé. Le grand poète juif, qui se faisait appeler Ahad Ha'am, a remarqué une fois que plus que les Juifs ont gardé le Shabbat, c'est le Shabbat qui a gardé les Juifs. Vous devez avertir ce patron que vous ne pouvez pas travailler le Shabbat. Et si vous avez besoin d'une lettre attestant de cette exigence religieuse, je suis prêt à l'écrire pour vous. Durant toute la semaine, je n'ai pas reçu de ces nouvelles. J'étais un peu inquiet. Peut-être refuserait-il de me parler de nouveau. Peut-être avais-je été un peu trop dur, trop fanatique pour lui. Ce Shabbat, après que j'ai terminé de prier la Hamida, je me suis retourné vers l'assemblée et quelle ne fut ma surprise, il était là. Comme toujours, assis à la deuxième rangée. Il me sourit et me fit un grand signe de victoire. Je me suis précipité vers lui. « Je suis si content de vous souhaiter Shabbat Shalom aujourd'hui. Comment cela s'est-il passé ?» Il me répondit. « J'ai refusé le poste. Tous mes amis, toute ma famille m'encourageaient à l'accepter. Vous avez été le seul à me donner une réponse catégorique. Et puis j'ai réfléchi. S'il y a dans cette synagogue des gens qui ont survécu à la Shoah, comme ce monsieur Chaim Grossman, qui vient de temps en temps à la synagogue, combien plus je devais être prêt à commettre des sacrifices pour mon judaïsme. Quand mon ancien patron a entendu ce qui s'était passé, il m'a offert une augmentation pour que je reste à mon ancien poste, et plus encore, il a été stipulé dans mon nouveau contrat que je n'aurai jamais besoin de travailler le Shabbat. Je ne pouvais pas en croire mes oreilles. Il continua. Je veux que vous sachiez que si vous ne m'aviez pas répondu aussi directement,
j'aurais moi-même hésité et je ne serais pas devenu devant vous ici aujourd'hui à la synagogue. Je sentais les larmes couler de mes yeux depuis 16 ans que j'officie comme rabbin. Je vivais là le summum de ma carrière. Je parvins à ouvrir la bouche et l'informer que dans le Talmud, il est écrit qu'il y a des personnes qui acquièrent leur monde futur en un instant. L'office allait continuer, mais je ne pouvais plus me retenir. Je me levai devant toute la communauté et avec sa permission, je racontais ce qui s'était passé. Je citais encore une fois le Talmud, comme quoi Dieu porte les téphilines, de même que ses enfants portent les téphilines. Dans nos téphilines, il est écrit « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. » Mais dans les téphilines de Dieu, il est écrit « Qui est comme ton peuple Israël, une nation unique sur terre. » Cet homme inspira toute notre communauté. Cet homme a inspiré. Il est facile pour moi de venir à la synagogue Shabbat. Après tout, je suis bien payé pour cela, c'est mon job. Mais pour lui, effectuer ce choix, tout ce que je peux ajouter, c'est que nous lisons en ce moment dans la Sidra de la semaine les récits de la Torah concernant les grands miracles et les merveilles que Dieu a accomplies pour nos ancêtres en les faisant sortir d'Égypte. Mais là, ce fut un grand miracle qu'un homme a accompli pour Dieu. Shabbat Shalom. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה.